retrouve pour faire la page du December Daily numéro 14. C'est ça, hein? C'est ça, 14. Se protéger du froid. Donc, j'ai préparé tout. Alors, je sais déjà à peu près où on va. Mais je voulais refaire un peu le fond. Donc, je vous montre le fond. Et on s'y met. Donc, voilà, le fond. Il est un petit peu trop foncé par rapport aux éléments. Donc, je pense que je vais remettre un peu de gesso. Mais pas trop, comme d'habitude. Et puis voilà. Donc, à tout de suite. Voilà. Alors, j'ai sorti le gesso. Hop. J'aurais dû prendre une petite feuille ou quelque chose en dessous. Bon, c'est pas grave. On va faire à l'arrache. Allez, c'est parti. Graziella va me tuer. Je fais à l'arrache alors que c'est son fond. C'est pas grave. Chut, vous lui direz pas, d'accord? Vous n'avez pas besoin, elle va voir. Donc, je n'en veux pas trop, mais quand même. Mais je veux laisser un cadre un petit peu. Alors là, j'ai mis de trop. J'ai mis trop haut. C'est pas grave. C'est pas ce que je voulais, mais c'est pas grave. Hop. En fait, je vais essayer de... Ah! Mon gesso fait tout bizarre. Peut-être parce que c'est la fin de la bouteille, je sais pas. Donc de toute façon, ici, je pense pas qu'on verra le doré, mais je veux pas passer trop de gesso dessus. Voilà, hop, hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu d'eau sur mon pinceau, histoire de bien diluer pour que ça fasse pas trop foncé en fait. Enfin, pas trop foncé, pas trop blanc. On revoit quand même le haut en dessous et le doré en dessous. Voilà. Hop. Et là, ça faisait vraiment trop foncé à mon goût. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser les petites taches qu'elle a faites. Voilà. Je passe autour. Et là, je vais aller jusqu'en haut. Parce que j'étais jusqu'en bas. Donc, pour garder un équilibre. Je vais remettre un petit peu d'eau pour bien diluer mon gesso. Hop. Je vais prendre un chiffon et je vais repasser un petit peu dessus avant que ça soit trop sec pour atténuer. Voilà. Hop, j'atténue le gesso. Vous voyez, comme là. Ça me plaît bien. Et donc, je vais continuer jusqu'à ce que ça atténue vraiment et que ça fasse le résultat que je veux. Voilà. Et là, ça me fait bien. Donc, je vous le montre. Voilà. Donc là, ça me paraît pas mal. Il y a plus de blanc là, mais ça ne se verra pas avec tous les éléments qu'il y a à mettre dessus. Et du coup, c'est déjà sec. Voilà. Hop, je nettoie mon petit pinceau. Hop. Et voilà. Donc, le fond, on va dire que c'est bon. Je range le pinceau. La seule chose, c'est que je voulais mettre du bleu. Alors, je ne sais pas si ça va ressortir, mais je vais prendre ma poudre bleue. Alors, je vais prendre la Emerald Green parce que il y a un petit peu d'argenté dedans. On verra bien si ça ressort ou pas, mais je pense qu'avec le gesso, ça risque de ressortir un petit peu plus que si j'en avais pas mis. Mais parce que dans les éléments, il y a beaucoup de bleu. Voilà. Mon pchit, il est là. Et voyons voir ce que ça donne. Hop. Hop. Ce que je peux faire, c'est reprendre mon petit pinceau peut-être. Et histoire d'en mettre un petit peu partout où il y a du gesso. Hop. Bon, là par contre c'est pas sec, hein. Forcément, vu que j'ai mis plein d'eau. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais venir le sécher au heat gun et je vous reprends juste après. Donc
voilà, bon, c'est pas des feuilles aquarellables, donc forcément, ça n'a pas trop apprécié, mais c'est pas très grave. Donc voilà, donc c'est pas sec ici, mais ça me gêne pas plus que ça, et voilà. Donc maintenant, les éléments qu'on va mettre, donc je vais pratiquement utiliser tout ce qu'il y avait dans la pochette de Graziella. Voilà, voilà. Donc, je vais utiliser la grosse étiquette comme ça, sauf que je vais venir la travailler avec du bleu. Donc je vais ressortir ma distress bleue. J'aurais dû le faire avant, je vous l'accorde. Je n'ai pas fait. C'est pas celle-là que je veux. C'est pas celle-là que je veux. C'est pas celle-là que je veux. C'est celle-là. C'est ça. Ouais. La Peacock Feathers. Donc je vais prendre, j'avais ça pendant un temps, autant m'en servir pour faire au moins les bords. Même si je m'en sors pas pour le reste. Voilà. Donc, hop. La base 10 sac à tomber. Hop. Et je vais venir faire le bord de mon étiquette avec. Alors, je les trouve trop durs. C'est pour ça que je les utilise pas autrement. Parce que c'est tellement dur que ça ne fait pas exactement ce que je veux. Donc, c'est bien quand c'est sur de l'embossage. Peut-être sur les OOO par exemple. Mais pour le reste, c'est pas terrible. Si je veux faire un dégradé ou n'importe quoi, c'est pas top. Voilà, voilà. D'ailleurs, on va tester tout de suite sur les OOO. Ouais, non, ça fait rien de spécial. Hein. Ça met un petit peu de bleu, mais sans plus, quoi. C'est pas tip top pour faire les trucs comme ça, en fait. Bon, bref, c'est pas grave. Lui, du coup, je voulais le mettre ici. Donc, je vais prendre la petite pince qu'elle avait fournie. Je vais la mettre par exemple ici, hop, et hop, voilà, ça tient ma petite étiquette, j'ai pas besoin de la coller. Ensuite, dans ces éléments, il y avait des petits rubans comme ça, je sais plus, ça a un nom. D'ailleurs, je ne sais plus le nom, bon bref, c'est pas grave. Et je voudrais les mettre ici en fait, voilà. Donc je vais le faire de suite. Ah, je sais, j'aurais pu mettre un peu de bleu dessus. Pas de trop, je ne veux pas non plus les bleuir totalement, mais faire des petites taches de bleu, ça peut être sympa. Voilà, histoire de rappeler les petits éléments. Alors, vais-je réussir à le découper, enfin le découper, non, à le décoller. Oui, c'est mieux. Hop, ben non, pourtant c'est du double face, ça. Oui, ça y est, j'ai réussi. Hop. Alors, le premier, je le verrai bien ici. Voilà. Hop. Et le deuxième. Hop. Et j'ai oublié de mettre du bleu, c'est pas grave. On va venir le faire maintenant. Voilà. Bon là je suis mal partie, mais c'est pas grave, on va venir couper. Alors j'ai rangé mon bureau, donc du coup tout est rangé. Là pour éviter que ça tombe, je vais venir couper juste ce qui dépasse, voilà. Et je vais venir mettre un petit peu de bleu pour que ça fasse pas trop blanc. Voilà. Ensuite, je voulais... Ah oui, j'ai fait des petites découpes comme ça dans du bleu. Dans un fond que j'avais fait. Je suis venue découper quelques flocons pour aller avec les flocons qui étaient munis dans le kit de Graziella. Sauf que je ne sais plus. Qu'est-ce que j'avais dit? Ouais, je vais peut-être pouvoir mettre... Non, celui-là, je vais peut-être plus le mettre par là. Et celui-ci plus par là. Ouais, comme ça, par exemple. Il y avait également ceci, donc bien au chaud, que je vais mettre ici. Voilà. On avait des petites tasses, donc les petites tasses, je vais les mettre, par exemple, une ici, une par là. Voilà, c'est pour ça que je voulais du bleu sur mon fond, en fait, parce qu'il y a beaucoup de bleu. Ensuite, il y avait ce petit pull, c'était sûr, je voulais l'utiliser, parce que j'adore ce qu'elle m'a mis en élément. C'est magnifique. Donc voilà, le pull. Il y avait le bonnet pour aller avec. Les petites moufles, alors les petites moufles, je vais les mettre, mais en fait sur l'étiquette, voilà, hop, comme ceci. J'ai d'autres moufles ici en découpe, donc elles, je les vois bien ici. Mes petites bottes qui vont avec le bien au chaud, parce que forcément il n'y a pas de bleu, donc voilà. Et j'ai sorti quelques sequins, donc voilà, les sequins que je vais repositionner tout à l'heure. Je vais en dernier, forcément, je vais regarder où je mets mes flocons.
Voilà. Et un par là. Ça me semble pas mal. Donc, on va coller tout ça. En principe, la page ne sera pas longue. Oui, coller, c'est bien. Avec quoi, si t'as pas ta colle? Elle est tombée où, ma colle? C'est une très bonne question. Ah, je ne trouve plus ma colle. Et alors, en plus, il me faut la colle avec la pointe fine. Il faut ma colle aiguille. Alors, est-ce que je l'ai mise là? C'est possible aussi. Est-ce que je l'ai mis là? Bah non, elle n'a pas l'air d'être là. Non, non, non. Alors, où est-ce que j'ai rangé ma petite colle? Très bonne question. Je vais pas vous mettre en pause quand même, je vais la retrouver. Alors, voyons voir. Hop. Elle est là, cachée. Voilà, je l'ai retrouvée. Hop, je peux remettre tout ça dedans. Allez, je remets ça au fond. Alors, le petit... Alors, ça, il y a peut-être un petit cache, non? Non. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la mousse qui ne colle plus. Et je vais venir mettre un point de colle. Voilà. Hop. Voilà. La tasse. Bon, là, à mon avis, je peux. Non? Non, apparemment, on ne peut pas non plus. Donc là, je vais mettre carrément sur la mousse. Voilà. Hop. Du coup, la pince ne sert pas à grand-chose puisque de toute façon, elle sera tenue par le reste, mais par sécurité, on va dire. Alors, par sécurité, on va tout laisser. Voilà. Donc, hop, mon petit flocon de neige que je vais venir mettre ici. Le petit bonnet. Par là. On a un autre flocon par là, donc je vais venir mettre le flocon. Je me suis mis de l'encre partout. Bien joué. Hop. Hop. Je me transforme en schtroumpf. Hop. Voilà. Ensuite, on avait nos petits gants. Le petit moufle. Là. Ah mais si, ça s'enlève, non? Je réessaye, hein, la fille qui n'a pas compris. Non, bah, hop. Hop. Elle ne sera pas en 3D. Parce que de toute façon, les mousses s'en vont trop facilement. Voilà. Et hop. Ça me semble pas mal. On a notre pull. Alors, le pull, par contre, je voulais le laisser en 3D. Alors, je vais laisser la mousse. En espérant que ça ne se décollera pas. Hop. Et je vais le mettre ici. Voilà. Ensuite, on a celui-ci. Alors, celui-ci, je préfère l'enlever parce que de toute façon, vu comment j'arrive à l'enlever, hein, et que ça risque de se perdre plus facilement que le pull. Voilà. Le bonnet, c'est fait. Il nous reste les bottes. Hop. C'est super bien fait quand même. Hein. Quand même. Alors, notre petit flocon qui est ici. Hop. Bon, là, c'est vraiment que du collage parce que j'avais tous les éléments déjà de près. Je n'ai rien tamponné. Donc, là, les gants, c'est la seule chose, c'est que je vais enlever les petits éléments qui sont restés. Et je vais juste y mettre, voilà. On va juste les teinter un petit peu en bleu pour que ça soit à coordonner avec le reste. Hop. Mais vraiment vite fait. Hein. Du coup, je me suis remis de l'encre partout. Si c'est pas terrible. Bon, allez, hop. Hop. Et hop. Et on trouve bien au chaud. Bien au chaud, on va le mettre ouais, ici. Ici, ça me paraît pas mal. Alors, maintenant, il faut que ça colle. 15 minutes, on est déjà presque fini. Si c'est pas beau. Ouais, sauf que ça colle pas, donc je vais mettre du double face. Donc, je vais mettre celui-là. Je suis sûre qu'il tient.
peut-être parce que c'est très très cartonné, donc c'est un petit peu plus de mal. Bon, par contre, là maintenant, il faut que je le mette bien tout de suite, parce que sinon, je ne pourrais plus le décoller pour le remettre. Voilà. Ça me paraît pas mal. Ici, ça n'a pas collé non plus. Voilà. Donc, nos petits sequins. Donc, je vais en mettre sur le milieu de mes flocons. Là, il y a un peu de demi-perle. Moi, je vais mettre un blanc dans celui qui est en argenté. Voilà. Du bleu dans celui-ci. Un blanc dans celui-ci. Voilà. Je vais venir en mettre un ici. Un ici. Les tout petits. Hop. Je viens là. L'autre il est resté sur mon ongle. Voilà. Je vais peut-être en mettre un ici. Un blanc ici. Ça me paraît pas mal. Je vais pas en mettre celui-là, je vais pas le mettre. Je vais venir mettre des demi-perles. Non, plus celui-là. Donc de la mousse, enfin des Crystal Drops de nouveau. Et je vais pas en mettre beaucoup, je vais en mettre 3. Donc je vais venir en faire une ici. Alors, je ne sais pas les faire autrement que comme ça, hein, je suis désolée. Mais ça se fait tout seul, donc c'est nickel. Donc voilà, la page pour moi est finie. Je ne vais pas mettre de traits parce que ça ne va pas se voir. Donc je ne vais pas faire de cadre. Je vais la laisser comme ça. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao, ciao. Can I feel the joy of being with you? How can I chase the pain away for good? Well, this is